Azul Flaoun, Asgassam Gaz, je suis très heureuse d'être là parmi vous. Je suis Tiziri Bourkeb, membre du Conseil supérieur de la jeunesse. Je suis représentante de la diaspora établie ici à Nice. Je suis très contente aujourd'hui d'assister à cette réunion de lancement de la plateforme et qui s'inscrit vraiment dans les objectifs du Conseil supérieur de la jeunesse, qui est de communiquer, de connecter et de mobiliser les ressources établies à l'étranger avec l'Algérie. Je vous remercie. Azul, Dalila Hamedi, je suis avocate au barreau de Paris et très heureuse d'avoir été invitée par monsieur le consul et par madame Deragui à cette manifestation très intéressante de lancement de cette plateforme qui va permettre à cette diaspora de pouvoir se connecter, se rassembler et pouvoir travailler de main dans la main à faire émerger une force vive et très heureuse que l'on puisse enfin avoir des liens entre nous, entre avocats notamment, entre différentes professions. Donc vraiment très très heureuse d'avoir participé à cette manifestation aujourd'hui. Farah Mohamed, je suis ex-administrateur de l'hôpital de Monaco. Monaco, pays où j'ai été distingué de la plus haute distinction par le prince Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Alors pourquoi effectivement je suis ici? Moi je suis ici parce que le président Abdelmajid Tebboune a porté une attention particulière à la diaspora algérienne. Le fait d'avoir porté cette attention particulière, moi je réponds à l'appel du président. Je ne veux pas rester un spectateur, je vais être dans l'engagement du plan d'action du gouvernemental du président de la République. Je pense que s'il n'y avait pas eu le plan d'action du président Abdelmajid Tebboune, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Cet appel, tous les Algériens qui l'ont entendu doivent porter haut et fort et le concrétiser chacun dans son domaine respectif. Nous ne devons jamais oublier l'histoire de l'Algérie, l'indépendance de notre pays, à qui nous la devons, et nous devons aujourd'hui honorer cette indépendance que nous avons eue. Chacun, nous avons tous un devoir essentiel pour notre pays. Merci. الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين السيد قنصل الجزائر بنيس الأستاذ كمال يوسف تومي ضيف الشرف الأخوات والإخوة الأفاضل أفراد جاليتنا الحبيبة بالخارج يسرني أن أشارككم هذا الاجتماع الأول الخاص بانطلاق منصة التحاور لمواطنينا المقيمين في الدائرة القنصلية لنيس متمنيا أن تكلل أشغال هذا النشاط الأول من نوعه بالنجاح والتوفيق. إنه لشرف لي أن أخاطبكم أسابيع قليلة بعد تنصيبي كاتبا للدولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، وهو المنصب الذي يعكس استحداثه تجليا لكل العناية السامية التي مفاتئ يحيط بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذه الفئة من الشعب الجزائري التي تمثل جزءا لا يتجزأ من الأمة. وإن المنبر الذي يتيحه اجتماعكم هذا يعد سانحة ليعبر لكم عن عزمنا الدؤوب في تطبيق الرؤية الاستراتيجية الطموحة التي رسمها السيد رئيس الجمهورية لفائدة مواطنينا بديار المهجر، والتي ترضي إلى حمايتهم والدفاع عن مصالحهم وتوثيق روابطهم بالوطن الأم ودعم مشاركتهم في جميع الجوانب المتعلقة بتنمية البلاد. وإن مبادرة هذا الاجتماع تتسق في مضمونها ومقاصدها مع المقاربات والمناهج المجددة للتكفل بانشغالات الجالية ضمن إطار يعتمد على الاستشارة والتشاور كمنهجية عمل منتظمة وفعالة. وإنني على يقين أن هذه المنصة ستسهم في تحقيق هذا المبتغى من خلال خلق فضاء للتبادل ولحوار يهدف إلى تعزيز الانخراط في مختلف المسارات التنموية للبلاد. أنتهز هذه السانحة للإشادة باستعدادكم في دعم هذا المسار، كما أدعو من هذا المنبر كافة الجهات الناشطة والفاعلة من أفراد جاليتنا لمضاعفة الجهود المشتركة والتعاون بطريقة وثيقة وموحدة. على أمل فرصة اللقاء بكم قريبا إن شاء الله. أتمنى لكم مناقشات مثمرة وملهمة وبناءة. شكرا على كرم إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour à tous. En tous les cas, je suis ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui parce que quand même c'est une réunion assez importante, c'est une première. Je dirais que c'est une plateforme c'est un projet de plateforme qui a émergé, je dirais après une longue réflexion sur la nécessité de prendre en charge les doléances et les attentes et les préoccupations de notre communauté. Et nous avons porté tous ces éléments-là donc à notre administration centrale
Et notre nouveau secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger auprès de M. le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a voulu avec beaucoup de, je dirais, de plaisir et de gentillesse, accepter de partager, je veux dire, avec nous, je dirais, cette joie du lancement de cette plateforme, en acceptant de faire un message de soutien, en tous les cas pour cette initiative, et un soutien aussi pour notre communauté. Et sans plus tarder, je vais lui donner la parole. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez parfaitement. On vous entend très bien. Donc, monsieur le consul, mesdames, messieurs, bonjour. Monsieur le consul, je vous remercie pour cette invitation. Alors, je me présente. Voilà, donc je suis diplômé de la faculté de droit d'Alger. Et à cet égard, là, je pense que vous me voyez. Oui, super. Parfait. Et donc, j'ai exercé en Algérie, bien sûr, une expérience professionnelle dans les entreprises publiques algériennes telles que la DNC, l'ANP, voilà, et ensuite en tant qu'administrateur dans divers ministères, notamment le ministère de l'Habitat et le ministère de la Santé. Je me suis installé en France déjà depuis 41 ans. Et mon cabinet de conseil en création et direction d'entreprise. Capacité et ressources, et nous souhaitons plein succès dans cette aventure de rapprochement des Algériens avec leur pays d'origine. Tant sur le plan qualitatif que sur le plan du nombre, parce que comme vous, j'étais un électron libre aussi, en fait, et je ne me rapprochais que de 2-3 Algériens, entre guillemets, qui étaient soit de ma ville d'origine, soit que je connaissais par relation, mais pas plus. Et il est vrai que depuis l'arrivée de mon cousin, si je puis dire, puisque nous avons l'allemand, c'est... En ma qualité de fondatrice de l'association Al-Khala, la plume et la parole, je suis aussi expert judiciaire près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en traduction. Pour moi, c'est un grand honneur d'être déjà à côté d'éminents professeurs pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Et des remerciements chaleureux vraiment s'imposent pour Monsieur le Consul et toute son équipe. Parce qu'effectivement, une initiative pareille, elle était très attendue. Et je pense que vous l'avez bien réfléchi pour bien la réussir et vous êtes bien entouré. Je pense à Madame Deraghi et toute votre équipe. Pour ma part, si j'ai un intégration, pourrait apporter sa pierre à l'édifice. Maintenant, c'est vrai que c'est une très très belle initiative qui demande beaucoup, énormément à nous tous, et peut-être d'associer d'autres acteurs. La manière dont elles sont structurées, il n'était pas encore qu'on le fasse de notre côté. Donc on vous remercie. Alors je vais essayer de faire court. Moi je suis le représentant commercial de la zone MENA d'un fonds d'investissement anglais, Elite Capital. Et j'ai lancé une société, une opération en Algérie, puisque je suis président de l'Espoir Growing Farm pour lancer une opération agroalimentaire structurante dans le sud algérien. Voilà, j'avais 2 thématiques spécifiques à l'investissement. Bon, je vais vous poser ces questions-là qui permettront d'alimenter les échanges. Comment l'Agence algérienne pour la promotion de l'investissement pourrait-elle renforcer sa communication et ses activités auprès de la diaspora algérienne à travers le monde, notamment en mettant en avant les opportunités sectorielles et les mesures incitatives existantes, par exemple en programmant des sessions sur une plateforme numérique pour chaque pays. Et ça c'est important parce que je suis passé par là, quand vous partez de France pour aller en Algérie, des référents vis-à-vis de la diaspora, ce serait beaucoup plus fluide pour pouvoir investir. Et il y a beaucoup de gens en France qui aimeraient investir dans le pays. Voilà, merci pour ça. Je me présente, je suis Tarek Hamel, professeur à l'université de Nice, Nice Côte d'Azur, et à l'Institut universitaire de France, et je dirige une équipe sur les drones ici sur Sofia.
Alors, moi je suis en France depuis 34 ans déjà, l'Université de Nice c'est depuis 23 ans, 24 ans. Alors, j'étais plutôt un électron libre, donc pas réellement de contact avec la communauté algérienne, excepté quelques personnes qu'on connaît ici et là, notamment Boualem, parce qu'il fait partie du même institut que moi. Et je trouve une excellente initiative, le poste que vous mettez en place. Et j'étais agréablement surpris au moment où vous avez pris le consulat de Nice. Donc on a commencé à avoir des contacts et je trouve ça plutôt agréable pour nous, la communauté algérienne ici, et commencer déjà à connaître un petit peu nos collègues. الشراكات يعني بين الأشخاص وبين المنظمات الجزائرية والنشاطات الأخرى يعني في الجزائر وخاصة في قطاعات البزنس، التكنولوجيا، البحث العلمي وهذه من هذا النوع. نزيد على هذا يعني initiatives مبادرات. الشيء الآخر هو يعني تعزيز المبادرات وخاصة في البزنس والانفستمنت، يعني الاستثمار، تزيد في الإرشاد، المنتورينج متاع الطلبة الأساتذة وغيرها من هذا النوع، وخاصة يعني تحويل التكنولوجيات المهمة. Alors, je suis ici pour le lancement du poste au niveau du consulat d'Algérie à Nice, en présence de Monsieur le Consul et de notre collègue bien-aimé Kamel Youssouf Toumi, et bien sûr d'autres membres de notre communauté. L'idée de base, c'est de réunir un petit peu la diaspora algérienne pour discuter différents sujets, l'éducation, l'économie.